Bonjour et bienvenue dans l'atelier. J'en ai profité pour travailler sur ma SX3 et faire la version 3 de la motorisation de tous les axes ainsi que la pose de vis à billes. Donc on va voir tout ça en détail. Donc déjà on va regarder ici le tableau de commande. Donc il se dispose comme au préalable, mais bien entendu avec du matériel quand même un peu meilleur. Donc là j'ai la manette de commande. Ici les boutons de montée et descente de la tête, deux potentiomètres X et Y et la résurgence sans problème. On verra ça en fonctionnement. Ensuite, tout ce qui est moteur, je n'ai rien changé. Alors j'ai juste en fait placé les vis à billes, on va les voir dessous. Voilà, j'ai mis les vis à billes, donc on voit bien dessous. Alors ça n'a pas été simple, car en fait j'ai pas voulu changer le système d'origine. J'ai voulu qu'on puisse tout le temps revenir en arrière s'il y avait besoin. Je sais que j'en aurais pas besoin, mais au cas où. Donc il faut savoir que la noix d'origine, donc ça c'est celle du X. Il faut savoir que la noix est fixée par dessous. Donc en fait elle est positionnée sur le socle en fait de la fraiseuse et c'est vissé. En fait, il y a des vis qui passent dessous et c'est vissé par-dessous. Donc là, on va la voir d'ailleurs. Donc ça, c'est celle du Y, mais c'est pareil en fait. Hein, ça, c'est vissé par-dessous. Et l'autre, elle est vissée, pareil, elle est vissée sur le plateau qui est dessous là et par-dessous. Donc en fait, ça implique de devoir tout sortir et ensuite de devoir lever la fraiseuse pour accéder aux vis qui sont dessous. Donc ce que j'ai fait moi, j'ai percé tout simplement par-dessus. J'ai fileté le bas. Donc ça n'empêche pas de remonter puisque le filetage il est directement sur la noix ici, alors que moi le filetage se trouve directement sur le châssis de la fraiseuse. Voilà. Donc ça me permet éventuellement, si j'ai besoin de démonter ou quoi que ce soit, d'aller beaucoup plus vite. Et j'ai pas besoin de relever la fraiseuse pour accéder aux vis qui sont sous le châssis. On va voir vite fait le nouveau tableau de commande. Donc là on a le coffre de commande où il y a toute l'électronique. Alors on a les drivers bien entendu, ici on a les connexions, les câbles pour les moteurs, donc ça remonte directement à chaque moteur, donc là c'est le X, hein, c'est mentionné X, Y et Z, donc j'ai mis les couleurs, c'est plus facile pour moi parce que souvent j'ai besoin de savoir quand je fais des travaux. Donc là on a ici donc toutes les connexions. Alors là, bien sûr, on a un ventilateur ici, un ventilateur de l'autre côté. Donc là, l'air arrive, il est chassé par là, avec une sonde qui est ici là-haut, et un relais de déclenchement qui est là. Donc qui permet en fait, à une certaine température, je peux programmer, donc de se mettre en refroidissement. Alors pour les connexions, ici, c'est la commande des drivers. Donc là, on peut commander les drivers, je peux couper les drivers directement sur le pupitre de commande qui est ici. On verra après. Donc là, je peux couper driver par driver, c'est-à-dire le X, le Y et le Z. Je les coupe électriquement, c'est-à-dire que là, le moteur, il peut plus rien faire puisqu'électriquement, il est coupé. C'est-à-dire avant même qu'on lui envoie les ordres. Donc ici, ça c'est pour les voyants, on verra plus tard sur le panneau de commande de la manette, ça c'est les voyants d'arrêt. De l'autre côté ici, c'est la manette, commande de la manette ici, non pardon, non ici c'est là la manette, pardon, là c'est la manette, là j'avais dit donc c'est pour les voyants, il n'y a pas de souci. De l'autre côté, ça c'est les autres voyants, en fait, des voyants verts de la manette, c'est-à-dire les verts et les rouges. Ici, c'est le potentiomètre du Y, au fond, le potentiomètre du X. Ça, c'est l'écran de contrôle, connexion. Ici, j'ai la système de sécurité de coupure et au fond, l'alimentation. Voilà pour toutes les connexions. Donc maintenant, on va voir en fonctionnement. Donc, j'allume le panneau de commande. Voilà, on a toujours Brigitte Bardot. Ici, donc, tout se met en fonctionnement, il n'y a pas de souci. Alors, pour les connaisseurs, en fait, hein, ici, j'ai un Atmega, c'est le 2560, X, le Y et le Z, les trois axes. Ça, c'est donc des 328. Voilà, donc j'ai 4 microcontrôleurs. J'ai celui-ci qui pilote, en fait, tous les microcontrôleurs.
et chaque microcontrôleur est relié donc à celui-ci. Il lui envoie les ordres en fait d'exécution, et après le 328 envoie les ordres qu'il a effectués, s'il n'y a pas eu de souci, etc. Donc tout est terminé comme il fallait. Donc j'alimente le tout en 8 volts 7, ça suffit amplement. Je suis près de 9 volts, c'est parfait. Voilà pour cette partie-là, je vais remettre le cache. Voilà. Donc maintenant, donc là on a l'écran de contrôle dès le départ. Donc ici j'allume les 3 drivers, X, Y et le Z. Donc là le dispositif est en fonctionnement. Là d'ailleurs on peut voir que j'ai reproduit, là c'est la table, on verra après son fonctionnement ça. Hop, je remets au milieu. Voilà, maintenant on va voir en fonctionnement. Voilà, donc ici j'ai les 2 potentiomètres, X et Y. Alors je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, il me semble que oui, on verra après au montage. On va voir le fonctionnement de la manette. Je vais à gauche. Bien entendu, pour l'arrêt, c'est pareil que sur les autres vidéos. Si je vais à gauche, eh bien, je peux arrêter tout le temps en allant dans la même direction, ou aussi bien en allant dans la direction opposée. Et dans tous les cas de figure, j'arrête en allant à droite ou à gauche, j'arrête le mouvement de la table, qu'elle aille à droite ou à gauche. Et pareil pour avancer. Voilà, je peux revenir dans le sens contraire, ça ne gêne pas. Pareil, soit je donne un petit coup et ça s'arrête, soit je reste appuyé, en crête, je reste appuyé, ça va me l'arrêter net, et là je sais qu'il ne redémarrera pas. Bon, ensuite il y a une sécurité bien sûr, donc ce fameux voyant rouge. Là tout s'arrête, j'ai ce voyant qui reste rouge, donc puisque c'était le X, et les 2 autres sont au vert, en me signalant que donc là j'ai l'arrêt d'urgence qui a été appuyé, mais que ces moteurs ne fonctionnaient pas, ils étaient donc en arrêt, et que c'était le X qui fonctionnait. Donc là, bah, c'est fini, ça ne peut pas marcher, c'est terminé. Donc je suis obligé de désamorcer, voilà, de désarmer. Donc je ralentis, j'arrête. Donc pareil pour la tête, je descends, j'arrête, je monte. Alors là, pareil, je peux appuyer sur le même bouton pour monter, ça s'arrête, aussi bien que j'appuie aussi bien appuyer sur le bouton pour descendre. Ce qu'il faut voir en fait, c'est que j'ai également gardé cette possibilité en fait d'actionner la table à la main. Donc voilà, pour les finitions ou si je veux avancer. Alors bien entendu, maintenant j'avance beaucoup plus vite qu'avant. On va voir ici là. Voilà, je vais allumer le drone. Voilà, je vais mettre tout à 0. Donc à ce moment-là, ben, si je fais un tour avec la manivelle, ici, on va partir voilà, de ce point-là ici à peu près. Donc je fais un tour complet de la manivelle, c'était là je crois. Ben voilà, donc je suis à peu près, parce que là, voilà, j'ai fait 5 mm, alors que normalement, la vis d'origine, elle fait 2 mm autour. Donc là, je suis à 5 mm. Mais l'avantage, c'est que je peux en permanence, d'ailleurs on le voit là, je vais le travailler à la main, ben voilà, je peux travailler même de 5 millième en 5 millième. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, là, je suis le téléphone à la main, c'est moins facile, mais voilà, après, je peux avancer plus vite, il n'y a pas de souci. Mais l'avantage, c'est que je garde en fait un contrôle à la main, sans problème. Et pareil pour le Y. J'ai un contrôle à la main pour le Y, il n'y a aucun souci. Voilà. Et ça, c'est quand même très appréciable parce que souvent pour les finitions, ça aide beaucoup plutôt que de travailler avec le moteur. Alors bien entendu, j'ai quand même dans mes projets prévu de la numériser complètement, c'est-à-dire d'en faire une CNC, mais je garderai bien entendu le conventionnel. Donc j'aurai la possibilité au niveau du tableau électronique de basculer avec des commutateurs en CNC ou en conventionnel. Et ensuite, je pourrai basculer en conventionnel et je resterai comme je suis là. Donc pour l'instant, tout ce qui me reste à faire, c'est pour le Z. Alors le Z, bien sûr, il fonctionne dans l'immédiat, mais là, je compte mettre un moteur au-dessus, en fait ici. Donc avec une vis à billes, parce que là, j'ai toujours la vis normale, en fait, d'origine. Mettre une vis à billes et donc de pouvoir, pour le rendre en fait en CNC. À ce moment-là, ben après il n'y a plus qu'à, puisque j'ai toutes les connexions derrière. Ah, j'ai remis
le meuble, mais bon, on voit dessous, là, j'ai les 3 câbles, hein, en fait, hein, qu'on a vu au départ, là, X, Y, Z. Et bien, à partir de là, j'ai qu'à brancher ça sur un système comme ça. Mais bon, j'ai déjà, c'est une autre carte, hein, mais un système comme ça de commande numérique. Pour me retrouver, en fait, avec une CNC totale. Et puis, je pourrais combiner de l'une à l'autre. Ça sera peut-être une première, je sais pas, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui avait fait, en fait, une CNC et une conventionnelle sur la même fraiseuse. Voilà, mais ça, en tous les cas, c'est dans mon projet, puisqu'après, ben maintenant, le plus gros de la réalisation est fait. J'ai les vis à billes sur le X et le Y, il ne manque plus qu'à faire le Z, et tout le reste est fait. Après, il n'y a plus qu'à me connecter. J'ai déjà commandé une carte sur AliExpress. C'est une carte qui vaut pas très cher, elle vaut moins de 10 €. Voilà, et donc elle permet en fait de piloter avec Mac 3 un logiciel spécifique à ça. Et donc je verrai, je mettrai tout ça en place à ce moment-là. J'attends de la recevoir, la carte. Et puis de toute façon, tant que j'ai pas mis la vis à billes sur les Z, je ne pourrai pas. Mais je pourrais déjà au moins voir comment ça fonctionne avec le X et le Y pour faire des essais. Alors donc oui, je voulais juste montrer en fait, oui, j'ai peut-être oublié ça là. Donc là, on va mieux voir en fait, voilà, quand j'appuie. Donc on voit bien le passage des voyants. Alors bien entendu, c'est des LED hein, à 3 pattes. Voilà, donc alors on a l'impression qu'il y a des LED qui éclairent plus que d'autres sur l'écran de contrôle, mais en vrai non. Voilà, j'arrête. Alors je sais pas si on voit bien le rouge, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on voit le rouge là. Au montage. Donc pareil pour ça. Hein. Alors bien sûr, si j'avance, je fais ça, ben, voilà, si j'arrête, tout s'arrête, bien entendu. Donc là, le voyant rouge s'allume, tout s'arrête. Donc je désarme et à ce moment-là, je reprends la main. Parce que quand j'arrête, bien entendu, je ne peux pas. J'ai plus la main, mais plus du tout, nulle part. Hein. Ni à partir de là, d'ailleurs. Voilà, parce que là, on voit que je suis en moteur on, en fait. Voilà, là, j'ai plus rien. J'ai absolument plus rien. C'est-à-dire que si je veux actionner n'importe quel moteur, ben, il n'y a rien qui marche. Voilà, il veut pas, il veut répondre à rien. Il faut que je désarme, en fait, ce système-là. Une fois que c'est désarmé, là, par contre, je reprends le contrôle absolu. Voilà, donc là, ben, j'avance. Hein. Oui, parce que je peux quand même toujours piloter à partir de cet écran. L'avantage, c'est ça, c'est que par exemple, cette table, et bien là, je suis au milieu. Donc, je positionne ma table, je dis que je suis bien au milieu. Alors, je ne vais pas prendre là, faire des détails hein, au millimètre, c'est pas important parce que c'est pour un essai. Donc là, ben, j'avance, je prends ma table, soit je prends ma table et j'ai dit, ben voilà, je vais l'avancer jusqu'ici. Après, je peux régler, je voulais à 280, je mets 280. On va mettre un peu moins, peut-être, c'est pas la peine de faire des... Ici, je mets 200, et ensuite ici, je vais dire, allez, 250. Donc je donne de 200 à 250, j'actionne mon système en fait, et à ce moment-là, je pars. Donc je vais accélérer le mouvement. Voilà, et là après je pars dans l'autre sens, et je fais du surfaçage. Voilà. Etc. Etc. Voilà, je vais revenir, je vais me repositionner à 0. Voilà, je désactive ça. À partir de là, je n'ai plus accès à ça. Si j'appuie, plus rien ne se passe, puisque je l'ai désactivé. J'ai toujours en fait ici l'arrêt d'urgence. Par exemple, voilà, je vais avancer, j'arrête. Donc là, je suis toujours en arrêt d'urgence, il s'est mis en sécurité. Et ici, voilà, j'ai les LED qui clignotent. Donc en fait, j'ai celle-ci qui clignote donc en rouge et rien, donc puisque c'est juste le rouge. Et là, c'est le vert et rouge. Là, ça veut dire que celle-ci, puisqu'il y a le vert qui s'allume, elles n'étaient pas en fonctionnement, mais qu'il n'y a que celui-ci qui est en fonctionnement. Donc voilà, j'ai toujours l'arrêt d'urgence, je l'ai laissé ici. Voilà pour ce côté. On va peut-être regarder en fait l'intérieur du tableau. Donc je pose la caméra et je reprends. Donc pour sortir le panneau de commande de la manette, en fait tout simplement j'ai une vis ici avec une cale derrière. Puisque donc ça je l'ai fait beaucoup plus grand que la dernière fois, parce que la dernière fois il arrivait ici. Donc là j'ai du vide ici, donc je le comble. Et ensuite une vis derrière. Voilà, donc
je ôte les vis, c'est tout. Ensuite, ben, je prends ça, je défais juste le moteur, je montrerai après quand je prendrai l'appareil en main. Donc c'est très rapide. Donc j'ai juste en fait déconnecté le moteur, parce que le câble est trop court, c'est volontaire pour pas qu'il pende. Et en fait j'ai juste fait ici en fait, un tout petit circuit avec donc des fiches. Voilà, comme ça l'avantage, si je veux changer quoi que ce soit, un interrupteur, un voyant, j'ai qu'à défaire, il y a une fiche pour chaque élément. Et voilà, donc en haut, la rangée d'en haut, je ne sais pas si on voit bien ici, mais la rangée d'en haut c'est l'arrivée en fait, toute l'arrivée qui vient d'ici. En fait, de la connectique des câbles qui viennent du tableau, et qui arrive ici, et de ce côté-là, en fait, en bas, là, c'est la connectique de sortie. Celle qui va sur les manettes, les voyants, les potentiomètres, les interrupteurs, etc. Voilà pour cette partie. Donc je tiens à dire que pour mettre les vis à billes, quand même, ça n'a pas été une mince affaire, comme j'ai déjà expliqué au début. Et parce que j'ai voulu garder en fait ce système de retour en arrière, mais ça sera à refaire, je pense que non, parce que je ne vais pas revenir avec les anciennes vis à 2 mm, là, au pas de 2, ça c'est clair, il n'est même pas question. Mais bon, j'ai voulu au départ, je pensais que ça serait utile de pouvoir revenir en arrière, mais ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Bon, je pense qu'on a fait le tour, je pense n'avoir rien oublié là-dessus. Voilà. Donc, à une prochaine vidéo pour la version 4. Au revoir.